Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment installer les tétines pour lapins, pour l'abreuvement automatique des lapins. Donc, jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre étape par étape comment installer cette tétine et avoir une meilleure efficacité. Alors, c'est quoi les tétines? Les tétines, dans notre cas en acier inoxydable, sont un matériau que nous allons utiliser pour faciliter l'abreuvement des lapins. Donc grâce à cette tétine, en fait, nous allons acheminer l'eau dans les cages pour que les lapins puissent s'abreuver facilement en eau. Donc comme ici, où les lapins s'abreuvent facilement en eau sans avoir besoin d'utiliser d'abreuvoir classique. Donc déjà, c'est quoi l'inconvénient des abreuvoirs classiques? Les abreuvoirs classiques, elles facilitent la prolifération de maladies. Comment? Parce que lorsque le lapin boit de l'eau, lorsqu'on met de l'eau dedans et que le lapin vient chier dedans, il contamine cette eau. Et lorsqu'ils sont en engraissement, par exemple, il y a d'autres lapins qui viendront boire cette même eau souillée. Donc ça facilite la contamination entre eux, surtout dans le cas de la coccidiose. Donc pour installer cette tétine, nous aurons besoin déjà des tétines elles-mêmes. Donc voici les tétines. La tétine, la voilà elle-même, elle est livrée avec un thé. Le thé qui va nous permettre de dévier l'eau. Ensuite, chaque tétine vient avec un ressort. Voilà, le ressort va nous permettre d'accrocher la tétine sur la cage comme ici. Voilà. Donc pour commencer, ensuite on aura besoin d'un raccord qui va nous permettre d'acheminer l'eau. Pour trouver le bon raccord, il vous suffit d'aller dans le commerce et avec votre tétine, de chercher en fait le raccord qui entre bien, plutôt le raccord où la tétine entre bien et de manière assez serrée pour éviter qu'il y ait de fuite d'eau. Donc déjà pour installer notre tétine, nous aurons besoin de quoi? Nous aurons déjà besoin de définir où nous allons installer notre tétine. Donc là, moi j'étais en train d'installer, j'ai voulu faire cette vidéo pour montrer à ceux qui faudrait apprendre. Pour définir là où nous allons installer la tétine, lorsque nous sommes dans les cages d'engraissement comme ces cages là, nous allons mettre, lorsque nous tombons sur un grillage galvanisé comme ceci, en fait la tétine a du mal à s'adapter facilement, plutôt à rentrer dans ce grillage là pour s'accrocher. Donc vous voyez là, il est un peu difficile d'accrocher ça. Donc pour cela, il nous suffit de faire une petite ouverture là. Donc là, il a fait une petite ouverture, donc en coupant simplement là. Donc c'est ça que j'ai fait à côté. Et ça va me permettre de pouvoir installer notre tétine facilement comme ça. Un instant, voilà, comme ça. Donc là, en fait, ça entre parfaitement bien. Donc ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, déjà avant de faire le truc, pour pouvoir définir une hauteur. Je vous recommande environ 15 cm. Pourquoi 15 cm? Parce que dans les cages de reproduction ou d'engraissement même, il y a des lapins qui se couchent contre les cages. Donc en fait, lorsque le lapin se couche contre la cage, voilà, comme dans cet exemple, il arrive que certains lapins se couchent sur la tétine et l'eau coule abondamment, et ce qui nous fait des pertes en eau. Donc il est important de mettre la tétine à une hauteur donnée pour que même quand le lapin se couche sur la cage, que son corps n'ait pas la chance de s'appuyer sur la tétine. La deuxième raison, c'est que lorsque les lapéraux sont sous-mer comme ici, les lapéraux aussi doivent pouvoir atteindre la tétine et s'abreuver. Donc il est important de pouvoir mettre ça à 15 cm au plus pour que les lapéraux puissent s'abreuver facilement en eau lorsqu'ils commencent déjà à manger sous la mer. Donc voilà, lorsqu'on a défini tout ça, on va seulement couper un petit tuyau là, un petit bout de tuyau là d'environ 20 cm auquel nous allons accrocher la tétine comme ça. Nous allons faire entrer la tétine dans le tuyau. Ensuite nous allons juste faire comme ça pour placer la tétine avec le premier bras accroché, ou plutôt avec le ressort, le bout du ressort. On va accrocher là, voilà, tout simplement comme ça. Et ensuite avec l'autre bras de la tétine, venir accrocher sur ce grillage comme ça. Là notre tétine est installée.
Et au bout de tuyau qui achemine l'eau vers la tétine, on va placer le T. Le T va nous permettre de dévier l'eau de ce côté ou de continuer notre branchement s'il y avait d'autres cages et de ce côté. Donc voici pour l'installation de la tétine, c'est vraiment simple. Maintenant parlons du récipient qui va contenir l'eau, la source d'eau. Moi j'utilise dans mon cas un récipient comme ça. Donc c'est un plastique que j'utilise pour stocker l'eau pendant quelques jours. Il faut savoir que la maintenance pour ce récipient c'est chaque une semaine, une fois plutôt par semaine, une fois par semaine. Donc il est important de laver l'intérieur une fois par semaine pour garder toujours la qualité de l'eau propre. Donc voilà, au bout de ce bac là, j'ai mis un robinet là qui est facilement accessible dans le commerce. Donc là, qui va permettre de couper et d'ouvrir l'arrêt de l'eau. Donc là, j'ai mis le tuyau qui entre parfaitement. Bon, dans ce cas, moi, j'avais utilisé un tuyau blanc pour l'installation. Mais c'est fait que le tuyau a manqué. J'ai dû prendre ce tuyau noir là pour le commerce. Donc ce tuyau là n'entre pas parfaitement dans le bout du robinet. Donc il est important de prendre un tuyau un peu plus gros. Ensuite, ce tuyau gros sera conduit vers un T dont j'ai brûlé l'extrémité. Et la première extrémité, la deuxième extrémité va être acheminée par un autre tuyau qui va juste conduire l'eau vers les cages. Maintenant, lorsqu'on a installé notre système d'abreuvement automatique, il faut comprendre en fait comment ces lapins s'abreuvent lorsqu'ils sont lorsqu'ils veulent boire de l'eau. Donc là déjà, pour s'abreuver, je vais voir s'il y en a un qui boit là, non. Il suffit en fait qu'ils viennent là au bout, au niveau de la tétine, et de commencer par grignoter tout simplement comme ça. Et lorsqu'il grignote un peu, il y a l'eau. Lorsqu'il bouge en fait ce petit fer là, il y a l'eau qui se libère. Et c'est comme ça que le lapereau ou les lapins en général s'abreuvent, tout simplement. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite à t'abonner. Donc ici on parle de cuniculture, fabrication de couveuses, branchement de thermostat. Donc je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo si tu l'as aimé. On se dit à bientôt dans d'autres vidéos.